Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors pour ce tirage, j'ai pris le Moonchild Tarot pour aller chercher des messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année 2023, donc elle a son importance, une ouverture de cycle au début d'une année, sur l'ouverture d'une nouvelle année a son importance. On va aller chercher des messages qui concernent d'abord ce que vous libérez sur cette période de nouvelle lune. On prendra également un deuxième message au sujet de ce qui rentre dans votre vie. Et enfin, on ira voir comment vous pouvez laisser parler votre individualité et votre inventivité. On est en lien ici avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, le signe du Verseau associé à Uranus et à l'anticonformisme, au changement et à l'expression de son individualité. Alors avec l'oracle Moonology Manifestation, je vais prendre comme d'habitude un message personnalisé. Donc une carte pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, une carte pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, et enfin une carte pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, ce que vous libérez sur la période de la nouvelle lune. Alors, vous libérez votre sentiment d'être bloqué, votre sentiment que certaines choses n'avancent pas comme vous le désireriez. Vous laissez filer cette frustration d'une vie qui pourrait, par certains aspects, être freinée ou être en attente. J'ai le sentiment ici que vous pourriez positiver, changer de point de vue sur quelque chose, faire rentrer la joie. Vénus est quand même dans le signe du Verseau, donc par le jeu des angles, elle vous impacte favorablement, Vénus. Le Soleil également est dans le signe du Verseau, donc vous impacte favorablement. C'est vrai que vous avez Mars qui est bloqué dans votre signe. C'est vrai que ça apporte des tensions sur le plan de la communication, sur le plan même de la façon de penser, mais vous avez de belles énergies également à aller chercher dans tout ce qui se passe en Verseau. Donc changez de point de vue et acceptez que par certains aspects, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. En même temps, ça a l'air de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. On va regarder ce qui vient vers vous, ce qui rentre dans votre vie. Le roi de coupe, alors ici on me parle d'amour, on me parle de beaucoup de bienveillance, de quelque chose qui entoure. Alors j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelque chose sur le plan sentimental, mais également l'amour de la communauté, un amour partagé, beaucoup d'harmonie, des relations harmonieuses avec votre entourage. Voilà ce qui vient s'inscrire dans ce tirage. Comment laisser parler votre individualité et votre inventivité en abandonnant les cycles, en abandonnant quelque chose du passé qui vous a trop pesé. Vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau. Je pense que c'est peut-être cette chose qui est bloquée, une chose que vous n'avez peut-être pas encore acceptée. Donc en acceptant finalement la fin de quelque chose, la fin de ce cycle, vous allez faire rentrer plus de magie dans votre vie et vous serez davantage en accord avec votre individualité. On prend les messages de la lune. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, quel est le message? On vous demande de faire une vérification un petit peu. Alors, on est dans la lune dans le signe du Capricorne. Vérification des choses d'un point de vue factuel. Qu'est-ce qui se passe objectivement dans votre vie? Qu'est-ce qui relève de ce que vous croyez, de ce que vous vous dites? Et qu'est-ce qui relève de la réalité? Comment est une situation réellement?
C'est assez frappant que ça entre en résonance comme ça avec le pendu, parce que le pendu nous connecte au poisson, à Neptune, et donc dans sa polarité négative, ici j'ai le sentiment que ça vient nous parler aussi d'une imagination qui vous déconnecte de votre réalité. C'est-à-dire qu'on peut être dans une forme de rêverie ou de fantasme, ou peut-être même de percevoir les choses négativement. Hein, on va être dans un peu de paranoïa peut-être, alors vous prenez avec des pincettes, mais voilà, il y a une perception de la réalité qui est faussée ici dans la polarité négative de tout ce qui se passe en poisson, d'accord? Les choses qui sont secrètes, qui sont mal dévoilées, qui sont mal comprises, on a tout ça, tout ce qui est là aussi. Donc il y a besoin ici apparemment pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux de regarder les choses en face, d'accord? Et de vous en tenir au fait, et finalement de libérer tout ce pan, hein, si je reprends le message du tarot, toute cette imagination, cette confusion qu'il peut y avoir sur le plan mental. Alors en plus, c'est quand même important de préciser que juste quelques jours avant la nouvelle lune, Mercure aura repris son mouvement direct, mais sur les jours précédents, Mercure est rétrograde, et donc ça peut aussi venir fausser, ça accentue, en plus Mercure c'est le maître de votre signe, ça peut venir aggraver des perceptions qui seraient erronées ou des communications qui ne fonctionneraient pas avec des malentendus, des choses comme ça. Bon, on regarde le message pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux. On vous demande ici de vivre vos sentiments et de vivre vos sensations, d'aller au-delà des premières impressions. D'accord? Donc, vous avez besoin d'aller chercher dans votre intuition, dans vos ressentis. Faites quelque chose qui est en lien, dépassez la première impulsion, hein, le bélier, l'impulsion, alors je dirais l'agressivité, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais avec Mars dans votre signe, vous pouvez vous sentir irrité. Eh bien, il faut aller au-delà de ça, et de toute façon, c'est ce qui rentre dans votre vie, hein, avec le roi de coupe, plus de douceur, des relations plus harmonieuses avec les gens. Sur la lune, pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, on vous demande de relâcher votre besoin de contrôle. Ouais, le 10 de bâton aussi, vous assumez beaucoup de choses, hein. Et ici, le conseil pour trouver sa véritable voie, c'est de se libérer de tout ce que vous assumez, de toutes les responsabilités que vous voyez confier. On vous fait confiance, certes, mais aussi c'est parce que vous avez peut-être parfois du mal à déléguer. Donc ici, on vous demande de vous libérer de votre besoin de contrôle. Bon, alors voilà les Gémeaux, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant à la deuxième partie qui est une guidance, enfin un tirage prédictif qui va du 16 au 22 janvier. Je vais faire le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on regarde les messages quotidiens pour vous les Gémeaux, donc sur le 16 janvier, la lune est en Scorpion, c'est un moment de régénération. Regardez ce qui se passe ici, c'est complètement en lien avec les messages de l'oracle Moonology. On vous demandait de regarder la réalité en face, hein. Et bien là, vous voyez, on arrête, hein, effectivement, on arrête de se voiler la face, Alors, peut-être que c'est pas vous, hein, qui vous voilez la face, hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous fait un tour de magie, qui vous a subjugué et qui vous manipule. En tout cas, il va falloir regarder les choses en face et vous le faites sur cette période, d'accord? Sur ce moment-là de la semaine, début de semaine, vous pourriez commencer par effectivement mettre un terme à l'illusion
que ce soit en vous ou que, en tout cas, vous vous détachez de l'illusion que vous donne quelqu'un. Vous voyez, peut-être de la flatterie pour avoir... Voilà, il y a quelque chose à aller chercher derrière, en fait, parce qu'il y a un manque de sincérité, peut-être, et vous clarifiez ça. Sur le 17 janvier, une lettre qui élève, ça ce sont de très très bonnes nouvelles. Vous pourriez avoir une lettre qui vous dit que vous récupérez une somme, ça c'est possible. Également une promesse d'embauche, quelque chose qui est en lien avec un projet. On accepte votre projet, ou vous regardez devant parce que vous avez des nouvelles positives par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire évoluer sur le plan amical, mais également sur le plan professionnel, occupationnel, globalement. Des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Sur le mercredi 18, qu'est-ce qu'on a ici? Une envie d'apprendre, les Gémeaux. Alors la reprise du mouvement direct de Mercure, hein, ça va vraiment vous soutenir. La Lune est en Sagittaire, c'est le moment aussi de voir les choses en grand et d'oser aller faire peut-être des formations, ou d'envisager de faire une formation. En tout cas, là, on voit que vous êtes motivé peut-être pour lire quelque chose, pour apprendre quelque chose, pour vous inscrire en formation. Très bien. Sur le jeudi 19, qu'est-ce que vous avez? Il y a des choses à célébrer. Par rapport à l'autorité. Alors, j'ai eu plusieurs messages comme ça hein, sur le jeudi. À chaque fois, on est sur le jeudi avec quelque chose qui m'évoque les mouvements là qu'il y a en France en tout cas. Et ici, vous voyez, il y a une célébration sur l'autorité. Donc il y a quelque chose, moi je sens que sur un plan collectif, il y a vraiment des énergies où on se joue de l'autorité, il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité, il y a quelque chose qui va se faire collectivement et dans la bonne humeur, hein, quand même, il y a quand même une ambiance bon enfant, mais c'est par rapport à l'autorité. Sur un plan individuel, j'ai des gens qui ont également à célébrer la reconnaissance de leurs valeurs. Peut-être que vous prenez du grade, il y a une certaine forme de prestige par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous incarnez, et on vous célèbre, ou bien c'est vous qui célébrez une réussite. Hein. Il y a peut-être eu un examen aussi qui a été passé, il y a une réussite, une validation d'un module, de quelque chose, d'une formation, d'un diplôme. C'est possible aussi qu'on ait validé un projet peut-être d'entreprise, un dossier important. Voilà, il y a peut-être ça aussi à célébrer. Vous êtes accepté, votre dossier est accepté, donc vous êtes dans la joie tout simplement. Sur le jeudi 20, le 20 janvier, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a une union qui entrave. Qu'est-ce que vous avez pris comme engagement qui fait que vous vous sentez bloqué? Je pense qu'ici, il y a un questionnement qui va se poser fortement par rapport à votre engagement. Vous questionnez sur l'engagement vis-à-vis des entraves ou des engagements qui entravent. Le soleil rentre en Verseau et va vraiment venir vous poser cette question de liberté. Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est-ce que je mets mon temps, mon engagement? Pourquoi je m'engage? Qu'est-ce qui me rend libre? Qu'est-ce qui m'entrave? Qu'est-ce qui me bloque? Je pense qu'il va y avoir un petit peu une réflexion là-dessus, hein, sur la période. Sur le samedi 21, alors j'ai des gens qui vont peut-être envisager de bouger, de déménager. Il y a quelque chose qui est très plaisant, on est très content. Alors peut-être qu'il y a vous voyez, au niveau du travail, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau poste ou un nouveau local qui va vous rendre très fier. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Ben, c'est très très positif. Hein. Vous allez peut-être aussi simplement faire du rangement dans la maison et ça va vous apporter beaucoup de bien-être avec un rééquilibrage un petit peu des énergies. On sent qu'il y a, voilà, vous vous sentirez bien dans vos baskets. Bon, ben c'est très bien. On est au moment de cette nouvelle lune en Verseau. Vous trouvez comment en fait trouver votre vibration juste. Cette nouvelle lune, elle se passe en mention 24 et donc elle vient nous parler en lien avec Mercure et Uranus de la fin d'une situation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger, vous voyez, avec le déménagement. Moi je sens qu'il y a des fins de prise de tête, des fins d'emprise. La fin de... On arrête de se soucier, hein, il y a une certaine liberté là que je ressens avec ce pan ici.
la liberté d'être soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 22. Alors, il y a une protection sur un voyage. Très bien. Ce voyage, il peut être physique, hein, mais il peut être aussi spirituel, il peut être mental. Votre voyage est protégé. Uranus, le maître du signe du Verseau, reprend son mouvement direct. Il est vecteur de changement, hein, ce transit d'Uranus direct en Taureau. Transit de changement en particulier sur le plan de l'abondance, de la matière, des choses concrètes. Eh bien, les Gémeaux, ça vient résonner en vous avec un changement, un déplacement. Peut-être vous allez effectivement bouger, hein, c'est possible, hein, mais vous allez aussi peut-être bouger dans votre tête, les choses vont glisser, il y a une évolution favorable et vous y êtes protégé, vous avez une protection de l'univers, peut-être d'un défunt pour certains, de belles énergies pour terminer le week-end. Eh bien écoutez les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.